l'attendait aux 2 semaines. Il est avec nous ce matin, Pierre Bouchard de Marché Centre-Ville pour sa chronique. Ça va bien aujourd'hui? Très bien, François. Là, ce matin, on a une thématique un peu spéciale. On se dirige plus du côté sucré, disons. Et voilà, là, on se bat contre la ligne. La ligne. Ben, la ligne. La ligne, ça. Moi, j'ai abandonné ce combat-là, ça fait longtemps. Moi aussi. Donc, oui, effectivement, ce matin, j'ai décidé de y aller un petit peu plus vers la thématique sucrée. Puis, il y en a plusieurs qui ont la dent sucrée. Hein? C'est quelque chose de très populaire, autant dans la bière que dans le dessert et la saucisse. Mais, une petite surprise, dans la sauce piquante, on peut aussi avoir du sucré. Donc, on va le voir tout à l'heure avec... Ben déjà, on a l'élément de dessert qu'on trouve assez surprenant. J'imagine qu'on va conclure avec ça. Donc, la cerise sur le Sunday. Sur le Sunday, effectivement. Donc, on va commencer avec la première bière. OK. Première bière brassée par les Brasseurs du Monde à Montréal, Saint-Hyacinthe. Ils ont décidé de faire une bière qui s'appelle l'Affranchie. OK? Pourquoi l'Affranchie? Dans le fond, c'est les femmes de l'entreprise qui ont décidé de fabriquer une bière pour soutenir le métier des femmes en milieu non traditionnel. OK. Donc, 50 sous de la bière qui va aller directement aux fondations qui sont touchées pour aider les femmes à étudier dans les milieux non traditionnels. Donc, une bière engagée pour les droits de la femme. Exactement. Donc, on a une bière qui a été fabriquée en hiver, servie au mois de mars. Donc, une espèce de bière de garde, vieillie en tourie. Ouais. On a une bière rousse. Ce que j'aime, là, c'est que Marie-Pierre, qui me vend normalement les bières, la représentante, elle m'en parlait tellement avec la passion, François, là, c'était incroyable. Parce qu'il faut comprendre, c'est vraiment les filles qui ont décidé de faire la bière, ils ont été chapeautées. Tu sais, écoute, on ne s'improvise pas brasseur non plus. Ouais. Mais tout le travail, là, il a été fait par les filles, simplement que les brasseurs des Brasseurs du Monde étaient là pour les superviser. Encadrer puis respecter Absolument. ce qu'on recherchait là, dans les saveurs. Exact. Donc, on a une bière à 6 d'alcool, bière rousse. Tu vas voir, là, il y a quand même du caractère dans cette bière-là. D'où la femme en milieu de travail non traditionnel. Une excellente bière rousse. Très bonne bière. Puis en fait, là... Bien là, elle est douce, elle est pas... Des épices. Oui, il y a un petit côté même bière blanche. Il y a une douceur, il y a une rondeur, mais il y a du punch. Oui. On a quand même beaucoup de saveurs. Ce que j'aime, là, c'est dans les Brasseurs du Monde, nous mettre toujours une petite histoire sur l'étiquette. Admettons que c'est une porteur, mais ils vont nous rappeler d'où vient le style porteur, etc. Fait que là, ils nous rappellent, bien évidemment, qu'à l'époque, quand la bière se brassait, il y a plusieurs années, c'était souvent le rôle des femmes qui restaient à la maison pour brasser la bière, pendant que les hommes étaient partis au champ, etc. Ouais. Donc, encore une fois, ramène le côté historique du truc sur leur bouteille avec la thématique de la bière. Je trouve ça vraiment intéressant. Pour montrer que finalement, on dit non traditionnel à la femme. Au contraire, si on se réfère à l'histoire, c'est la femme qui maîtrisait cet art-là. Absolument. Puis, ce que je trouve intéressant aussi dans ce produit-là, c'est de soutenir la cause. Ouais. Il y en a plusieurs qui font ça, hein, de soutenir une cause, de s'attacher à une cause. Fait que là, ça nous donne encore une bonne raison d'aller du côté des microbrasseries. Ouais. Puis, pas plus cher que l'autre. Le prix, c'est pas, mettons que le prix régulier plus 50 cents. Non. C'est vraiment l'entreprise qui fait l'effort de prendre le 50 sous, que eux, normalement, ils le feraient en profit. Bien, ils donnent pour encourager la cause. Donc, les hommes qui veulent prendre de la bière, chérie, tu bois encore, mais je bois pour toi, mon amour. Puis là, j'aimerais aussi spécifier que la bière est faite de manière incroyable. Elle réussit, c'est bon. Donc, ce que ça nous fait dire, c'est les femmes, qui sont très peu nombreuses dans le domaine microbrassicole, s'y connaissent aussi. Ils s'y connaissent aussi, puis sont capables autant que les hommes. Absolument. Donc, est-ce que c'est la passion qui est moins là? Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que les femmes sont traditionnellement moins présentes. C'est un milieu longtemps associé à l'homme, malheureusement. La publicité s'adresse... regarde, même aujourd'hui, la publicité de bière s'adresse principalement aux hommes. Là. C'est pas les filles qui veulent aller au manoir de certaines bières populaires américaines avec... le froid glacial et compagnie. Là, on utilise encore l'image de la femme pour vendre la bière, malheureusement. Puis on vend la bière par un paquet de trucs, à part le goût de la bière. La qualité du produit qu'on consomme. La qualité du produit qu'on consomme, on va passer par 50 millions de chemins pour parler de la bière, mais on ne parlera jamais de
comment qu'elle est faite puis avec quoi qu'elle est faite. Ouais, Parce qu'on ne veut absolument. surtout pas que les gens le savent. Donc, Parenthèse. C'est parenthèse. ça, on boit une bière sociale engagée, hein, ça fait ressortir. Ben, ça fait ressortir côté l'engagé de militant moi. en nous. Ouais. Mais tu sais, c'est important de savoir c'est quoi qu'on se met dans la bouche, Ouais. tabarouette, puis de où ça vient, c'est fait avec quoi, c'est qui travaille, l'argent va où. puis- Je trouve qu'on a tendance à se mettre souvent la tête dans le sable. Comme on a un pouvoir extraordinaire en tant que consommateur. Mais parfois, Ça rend- c'est par facilité hein, qu'on Ouais. choisit de pas s'informer ou de se fermer les yeux, C'est vrai. alors qu'on peut... Mais bon, ça sera le sujet d'un autre... D'un d'une autre débat. rencontre. Oui, parce que parler de ça avec un verre dans le nez, ça peut... Donc, je te parle de ma saucisse. Oui. Toujours Euh, sur le thème du sucré. Toujours sur le thème du sucré et légèrement poivré. Poivre rose, je ne sais pas si tu as déjà goûté à ça. C'est mentholé un petit peu, le poivre rose. Ça a un goût très fruité qui s'accompagne à merveille avec la canneberge. Donc, poivre rose et canneberge. Là, bien entendu, je n'avais pas le goût d'apporter une sauce sucrée pour la saucisse, puis une sauce sucrée pour, tu sais, à un moment donné, il faut le lâcher. Oui. Là, on veut balancer aussi Mais qui notre truc. accompagne Là. bien le sucré. Absolument. Donc, on sait que le piquant, c'est un match parfait avec le sucré. Là. Ouais. On n'a qu'à penser au pad thai. Il y a plusieurs mets asiatiques très relevés, Sucré, beaucoup de sucre à épicé, l'intérieur, sucré épicé. C'est un match souvent très parfait. Donc, je vais te laisser goûter à la saucisse. J'ai Il n'y a plus de fourchette et voilà, plus d'outils. Avec des gros morceaux de canneberge. Oh, regarde, celle-là, elle résiste, François. On reste dans le thème hein, de la résistance, là, de l'engagement. Ouais. Et là, je vais réussir. Tout de suite, au Excellent. début, première croquée, quand on l'embouche, le côté canneberge, très présent, mais pas trop. On n'est pas dans l'abus non plus des saveurs. Donc, ça commence vraiment avec la canneberge qui est présent, qui est en bouche, délicieux. Arrive en deuxième, le côté poivré. Puis oui, il y a le petit côté Sucré. sucré, mais le petit côté menthe, je veux dire, le petit côté... Oui, menthe poivrée, là. Ouais. Non, vraiment, génial, là, la transition entre la canneberge puis le poivre rose. Entre-temps, belle petite bière de la série alphabétique de nos amis de chez Brasseurs Illimité. Pourquoi série alphabétique? Bien, celle-ci, là, c'est déjà une saisonnière je pense que c'est sa 3e année sur nos OK. tablettes. Donc, c'est une bière au sirop d'érable qu'on appelle la QV. Beau petit jeu de mots. Donc, on a une bière à quand même 10,45 d'alcool. OK. Là, j'imagine que le sirop d'érable a fait partie de la procédure de fermentation. Absolument. Et on a aussi un alcool de sirop d'érable développé dans la bière. Absolument. Donc, ce qu'on a, c'est une bière qui va... Et oui, l'érable va venir aromatiser la bière, mais va faire partie du ferment. Donc, vont être fermentés par les levures de la bière. Écoute, cette bière-là, là, c'est une des seules à avoir un taux d'alcool aussi élevé. Donc, va être pris plus, mettons, en apéro Ouais. ou d'un beau ballon, Un peu partagé comme un entre amis. Porto, là. ça. Exact. Parce Avec- que la plupart des bières d'érable sont faites douces, quand même légères, un petit sucré résiduel. C'est pas des bières très complexes. Là, quand on va dans des pourcentages d'alcool plus élevés, bon, ben là, on parle pas à la même clientèle. Là, ce qu'on veut, c'est on veut déguster le produit, on veut qu'il soit chaleureux, on veut qu'il soit pris dans une ambiance plus de dégustation et moins festive, si on veut. Donc, je te laisse goûter à ça. Elle est épaisse. Oui, elle est très, très, très... il y a de la texture, là. Oui. Tu sais. Le côté bois, Érable. le côté de l'érable. Oui, on dirait Très présent. presque le chêne. Ça goûte presque la tire d'érable. Hein. Puis le côté épais nous aide à... C'est très sirop d'érable, Ouais. Ah, mais oui. sans l'être. Tu sais, Non, c'est pas. Le volet sucré, je dirais, la saveur bois du sirop d'érable est très présente. Un peu moins le côté sucré, quoique ça demeure une bière sucrée quand même. Mais épaisse, ça. On dirait presque un sirop. Oui, il y a un paquet de bières, justement, comme je disais tantôt, les bières plus légères à l'érable. Ça, je dis tout le temps ça, légères. Légère. Légères. Donc, il y a un paquet de bières plus légères que l'érable domine beaucoup trop souvent.
J'aime cette bière-là, justement, parce que là, l'érable vient juste faire partie du tout. Puis il n'est pas agressif, mais on l'aime. On Oui. veut... Tu sais, on adore ça. Avec ça un va bon fitter avec ça, fromage hein. vieilli, avec de la bonne compagnie également. Ouais, hors d'onde, tantôt, on se demandait s'il y a des bières qui vont avec les desserts, mais gars, sans vouloir, on est tombé sur une Ouais. bière qui va aller magnifiquement avec le gâteau. Ouais. Je vais te laisser goûter là- à la sauce. Oui. Donc, on a Iguana Red ici, une entreprise américaine qui fait encore une fois un paquet de sauces piquantes avec un paquet de piments différents. Celle-ci, elle est modérément piquante parce que dans le fond, ce qu'on va avoir utilisé comme piment, c'est un piment de Cayenne, hein. OK. Fait que je pouvais en mettre pas mal. là. Ah, tu peux être généreux. Tu sais comment tu es rendu champion poids lourd Je suis un vrai résistant. au niveau de sauce piquante. Oui, c'est... Il est rendu assez résistant au niveau de la sauce. Ouais, je Ça- m'en mets... Ça va vite. Quand, là. quand je fais du football, je m'en mets en dessous des yeux. Ouais, oui. Il ne voit plus rien de la game après. Non, mais... OK, donc piment de Cayenne ici, se situe là, bien en bas du habanero, qu'on Ouais. utilise souvent pour relever les sauces. Bien en haut, par contre, du piment jalapeno. Pourquoi je parle souvent d'eux autres? Ben, c'est les plus connus, hein. Ouais, les C'est plus- quand même qu'on parle du serrano ou du poblano, un paquet de piments, mais ils sont souvent moins connus. Donc, les références, on va prendre les plus connus. Donc, le piment de Cayenne, qui est très connu, qu'on voit souvent en poudre. On Ouais. utilise, tu sais, grand-mère mettait ça dans la sauce, puis... Puis qui n'est pas juste utilisé pour la consommation. Je sais pas. Ben, le poivre de Cayenne. Ben, les Ah produits de oui, Cayenne, c'est vrai. Oui, mais contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du Cayenne. Ah non? Non, pas du tout. Ah, C'est du déhydrate de... C'est rendu un sous-produit de capsaïcine pur. OK. Parce que là, on tombe dans le... C'est quelques 2 millions d'unités Scoville, le poivre de Cayenne. Oh! Fait que là, on est à des années-lumière du Cayenne. Vraiment. Parce que du Cayenne pur, c'est 50 000 environ. OK. Entre 30 et 50 000 unités Scoville. Donc, je te laisse goûter à Oui. cette sauce-là. Avec notre petite saucisse fruitée, légèrement sucrée. Mais légèrement sucrée. Le goût canneberge, quand même, vient vraiment... Très Mais présent. avec le porc, c'est un match Mais la parfait. sauce est légèrement piquante, par contre. Puis ce qui est bien avec la saucisse, ça vient pas effacer le côté canneberge. Oh OK. mon Dieu, on dirait que ça ressort par la suite, le piquant. Ah oui? Tu ne Ouais. t'effondres pas. Ben, là. là, j'avais pris une grosse bouchée quand même de sauce, puis là, j'en ai beaucoup dans la gorge. Donc, j'ai un petit picante dans la gorge qui me donne envie de faire des petits... Oui, mais Mais le là, Cayenne... C'est passé. Mais le Cayenne, contrairement aux autres piments, c'est ça qui est intéressant, hein? Quand on va faire une sauce, là, on va vouloir, oui, avoir un goût de piment, parce qu'on sait que l'habanero va développer plus un côté, une amertume, avec beaucoup d'unités Scoville, beaucoup de Ouais. piment. Par contre, l'habanero, souvent très piquant, moins chaleureux, hein? Jalapeno, plus chaleureux, moins piquant. Ce que je veux dire par là, il n'est pas juste à un endroit dans notre bouche, hein? Tu sais, il crée de la chaleur. Puis le Cayenne, lui, c'est un punch. Si on veut un punch instantané dans la bouche, c'est bang! Quelque chose de violent. Les extraits vont être plus tardifs. L'habanero, ça va être tardif aussi. Le piquant va venir par la suite. Mais le Cayenne, lui, c'est pouf, directement. Ouais. Et à notre grand plaisir, c'est quand même un effet intéressant. Tu vas encore avoir de l'énergie? Bon, j'ai plein d'énergie. D'ailleurs, j'ai envie d'y regoûter. Donc, ma petite sauce qui va venir apprêter nos petits gâteaux. D'ailleurs, on n'a pas apporté n'importe lequel gâteau. On a apporté des demi-lunes de Puis, la pâtisserie Le Sage ici à Alba. écoute, depuis qu'on a débuté la parle. chronique, j'ai hâte d'arriver à la fin pour ça, oui. Donc, Toad Sweet nous propose des sauces piquantes, toutes absolument juste pour le dessert. Ils ne font pas de sauce piquante régulière, là. C'est vraiment... comme là, ici, on a canneberge. On a, elle, à canneberge. Il Ouais. existe vanille, il y a chocolat, il y a plusieurs variétés. Donc, vraiment, un piquant qui accompagne le sucré. On met ça sur nos desserts. Oui, je ne sais pas si tu es capable de t'étirer. Non, tu vas manger avec ça. Ouais. Excellent. Donc, moi, je suis Ben, content, moi, je mange pensais pas même, là. Donc, on arrose généreusement. Et voilà. Et je te laisse déguster ceci. Encore une fois, ceux qui pensent que le piment, le piquant, est pas... on le voit difficilement avec le dessert. Détrompez-vous, c'est un match vraiment parfait.
D'ailleurs, les sauces dames, les sauces régionales, Oui. vont nous arriver avec un nouveau produit. Ils vont faire le lancement chez nous, d'ailleurs. Oh, Le lancement régional d'un produit avec le piment le plus piquant au monde OK. et notre petit fruit national, Le le bleuet. bleuet. Donc, il va nous faire une sauce bleuet et Reaper, Carolina Reaper. Ça, c'est un piment extrême. Là, pour ceux qui veulent aller se faire du plaisir, là, allez voir YouTube, ceux et celles qui ont eu le courage de tenter l'expérience du piment complet dans la bouche. Ça donne vous allez pas voir, envie de l'essayer. vous allez mourir de rire. Là, Ouais, il y en a un petit peu. C'est Là, qui... extrême. Il y en a qui réfléchissent après, puis pas avant. Oui. Mais à notre grand plaisir, nous qui Ben oui, regardons ça absolument. par la suite. Mais pour en revenir à... J'ai pas de mots pour le décrire. Tout ce que je pourrais dire, c'est surprenant. J'ai pas de référence de piquant sucré. OK. Mais c'est surprenant. Écoute, finissons cette chronique-là, que je finisse ma moitié. Ah oui? Ah oui, c'est vraiment T'aimes bon. ça, hein? C'est vraiment C'est délicieux. original. C'est pas trop... tu sais, on pourrait s'attendre à ce que ça vienne... Pas agressif, là. Non, puis il n'y a rien qui domine sur rien. Je veux dire, le piquant prend pas la place du sucré et vice-versa. On perçoit quand même le piquant au travers de tout ça. Le piquant va être une chaleur dans la bouche. Là. Ouais. Va accompagner le sucré. Il ne sera pas prédominant. Ouais. S'il serait prédominant, on aurait, à mon avis, moins de plaisir avec le sucré. Parce que, dans le fond, le but, c'est de goûter le dessert aussi. C'est pas Ouais. de le tuer avant de le goûter. Là. Puis c'est bête, je me dis, tu sais, un dessert, c'est bon avec un verre de lait. Il me semble que ce sera encore meilleur là, avec un verre de lait. Ben, tu veux-tu de la bière? Ben, de la bière aussi, ça va faire, mais... Hein? Parce que, tu sais, on n'a pas de chronique de lait, nous autres, François. Non, non. sauf s'il est piquant ou Sauf s'il est alcoolisé. piquant ou alcoolisé. Je peux te faire un Tia Maria. Mais bon, écoute, un dessert, j'invite les gens à le découvrir, à l'essayer, à en mettre sur les desserts. Et là c'est une sauce qui est vraiment conçue pour ça, mais est-ce qu'on aurait pu prendre la iguana puis en mettre sur le dessert également? Ben, écoute, oui. Mais tu sais, je pourrais Mais te c'est pas sortir- conçu pour ça. C'est pas conçu pour ça. là. C'est comme manger, mettons, de la crème glacée avec des pickles. OK, ça c'est un trip. C'est bon, on comprend. Parce que, tu sais, le côté très salé va venir, à mon avis, Débalancé. bousculer le Ouais. côté... Mais, écoute, il n'y a rien qui... Faudrait l'essayer. Absolument. On testera ça. Écoute, Pierre, encore une chronique fascinante où on découvre un nouvel aspect de la sauce piquante jumelée avec le sucré. Wow! C'est tout ce que j'ai à dire. C'est le fun, Génial, oui. À découvrir, à essayer. Puis, Venez nous voir. Nos gens, là, autant au niveau des sauces piquantes que de la bière, sont capables de vous conseiller. C'est fou. Je te le dis, là, les gens, là, c'est la folie, les sauces piquantes. Et là, votre vraiment. section sauce piquante a complètement changé de visage. Ouais, Il ouais, faut ouais, aller ouais, voir. C'est beau. Tu sais, au début, on a tâté le pouls, comme on dit. Hein? On voulait voir si les gens étaient prêts. Là, tranquillement, je me suis rendu vite compte que les gens étaient prêts. C'est forte demande. Fait que là, on a vraiment grossi le département des sauces. On a 214 variétés de sauces piquantes. Tu sais, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Un espace collection, hein, pour ceux et celles qui sont fanatiques de sauces piquantes puis recherchent des choses plus rares. Écoute, c'est là. C'est pour vous autres. Marché Puis- Centre-Ville, c'est la référence pour la sauce piquante. C'est la référence pour la bière. C'est la place pour la saucisse. Une grande variété. Un endroit pour vous faire tout un trip. Oui, absolument. Fait qu'on va vous voir directement à Marché Centre-Ville sur Jacques Cartier. Et voilà! C'est bon pour un gars de la baie. Ouais, mais ça fait une coupe de bière qu'on prend, mine de rien. Merci. Oui, bonne journée.